Que pensent les Anglais de ce divorce à l'amiable? Partons à Londres où nous retrouvons Ignacio Bornassin. Bonsoir Ignacio. Les Britanniques, à l'image de leur Premier ministre, sont-ils satisfaits de cet accord? Alors oui, aujourd'hui au Royaume-Uni, on s'accorde sur une chose, que l'on soit pour ou contre le Brexit, on reconnaît ici le succès politique du Premier ministre Boris Johnson. Il avait promis le Brexit lors de son élection, il l'a offert aux Britanniques. Il peut donc se réjouir, mais il est désormais très attendu au tournant car de nombreux défis l'attendent. Le Royaume-Uni a été très touché par la crise du Covid-19. Il est désormais dans une grave crise économique et en quittant l'Union européenne, il se retrouve seul face à 3 mastodontes économiques, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Le Royaume-Uni devra donc désormais faire cavalier seul pour conclure des nouveaux accords de libre-échange. Défis économiques donc, mais aussi défis politiques. L'Écosse, de son côté, a déjà fait savoir qu'elle souhaitait organiser un 2e référendum pour rester, elle, dans l'Union. Alors qu'en pensent les Britanniques? Nous leur avons tendu le micro ici à Londres avec Chloé Duval. Je suis contente qu'on ait trouvé un accord, c'est une bonne nouvelle. Mais j'aurais préféré ne pas avoir de Brexit du tout. On reste parmi les 5 plus grandes puissances économiques au monde. Ce sera plus difficile parce qu'on devra refaire des accords avec la Chine et les États-Unis. Mais vous allez y arriver? Oui, je pense que oui. Bien sûr que le pays gagne en liberté. Par contre, ça risque d'être plus difficile pour nous. Mais je suis sûre qu'à l'avenir, ça peut être bon pour le Royaume-Uni et l'Europe. Je ne pense pas que ce soit une victoire, on a juste sauvé les meubles, rien de plus. Vous pensez que vous avez plus à perdre qu'à gagner? Définitivement, on n'a rien à gagner, il faut maintenant minimiser nos pertes. Merci Ignacio pour ces précisions.